Dans le contexte du fonds de dotation contre la leucémie, il a été créé un conseil scientifique pour qu'on puisse justement juger des projets qui vont répondre à un appel d'offres avec une rigueur tout à fait importante et avec donc un jugement de ces projets par des médecins scientifiques spécialisés dans ces pathologies. Le premier appel d'offres qui a été effectué est un appel d'offres qui a été au départ centré sur la leucémie aiguë de l'enfant, puisque c'était le premier appel d'offres et qu'il fallait commencer de façon un peu modérée, puisque c'est le premier appel d'offres de ce fonds de dotation. Il répondait au fonds collecté qui représentait 100 000 € cette année. Et donc, il fallait effectivement déterminer des thèmes qui correspondaient à cet appel d'offres. Nous les avons déterminés et nous avons donc centré sur la leucémie aiguë de l'enfant. Ce conseil scientifique est composé de médecins spécialisés dans le domaine de la leucémie, des oncohématologues et des chercheurs qui sont spécialisés chez l'adulte et chez l'enfant, et également donc dans le domaine de la biologie cellulaire de la cellule leucémique. En fait, 8 projets nous ont été présentés cette année. Et nous avons sélectionné parmi ces 8 projets qui répondaient au thème de l'appel d'offres 2 projets qui sont des projets qui ont un thème commun, qui correspondent en fait à la détermination des anomalies génétiques de cellules qui sont les cellules leucémiques et qui nous permettent, dans un domaine qui est la leucémie aiguë lymphoblastique de l'enfant et de l'adulte jeune, de pouvoir prédire éventuellement une anomalie de la cellule leucémique dans ce contexte leucémique et de pouvoir adapter la stratégie thérapeutique à cette anomalie et donc de faire une thérapie ciblée sur la cellule malade, sur les cellules malades. Le deuxième projet se rapproche également de la prédictivité de la cellule leucémique, c'est-à-dire concerne en fait des patients qui ont une diminution de leur chiffre de globules blancs sur des périodes très longues, chroniques. Et on essaye de prédire effectivement s'il existe des anomalies génétiques également au cours de ces maladies qui permettent de déterminer si cette maladie va se transformer en leucémie aiguë également et d'agir à ce moment-là très précocement chez ces malades qui sont à fort risque de se transformer en leucémie aiguë un jour.